Bonjour chers fans de Karawik, je suis Koudoussou Adesina Laourou, je suis le directeur général des rencontres internationales des arts de l'oralité, dont la 7e édition est prévue pour se tenir au mois de novembre, du 22 novembre au 6 décembre. La rencontre internationale des arts de l'oralité, s'il faut partir de l'historique, c'est d'abord un festival qui était appelé au départ les Nuits de la Parole. Et l'idée au départ, c'était de rendre hommage, premièrement, à ces personnalités ou à ces personnes-là qui ont apporté au monde des arts de l'oralité, au monde de la culture, en leur décernant des trophées, mais aussi en organisant des veillées de contes au sein des communautés un peu plus proches des populations pour redonner le goût de la parole aux enfants, aux jeunes, aux parents eux-mêmes, leur rappeler ces beaux moments qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient encore enfants ou pendant qu'ils étaient encore jeunes. Donc c'est parti de là. Et quelques éditions après, il y a eu ce changement de nom. Donc c'est devenu les rencontres internationales des arts de l'oralité. Et depuis cette rencontre, où ces rencontres se poursuivent jusqu'à ce jour, et nous en sommes à la 7e édition, comme je le disais à l'entame tout à l'heure. Et cette édition qui va recevoir une douzaine de pays d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes qui viendront au Bénin pendant 2 semaines pour promouvoir et valoriser l'engagement citoyen par là, la cohésion sociale, la paix à travers les arts de l'oralité. Eh bien, les rencontres internationales des arts de l'oralité ont été initiées par l'association socio-culturelle Katulati. L'association socio-culturelle Katulati est installée à Cotonou depuis 2009 et elle fait pas mal d'activités dans le secteur des arts de l'oralité, dans le secteur du théâtre, donc de la formation des jeunes, des ateliers de renforcement de capacité pour des responsables d'associations. Elle a initié et mis en œuvre plusieurs projets financés par des organisations internationales. Et donc c'est Katulati qui, durant plusieurs années, durant 4 ou 5 éditions, à elle seule mené ce combat-là de promouvoir les arts de l'oralité à travers les RIAO. Et depuis 2015, l'association Imerio s'est associée à elle pour commencer à apprendre, mais aussi à soutenir autant qu'elle peut le faire cette initiative. Et puis, pour cette édition 2019, les choses ont évolué, je dois le dire ainsi, puisque c'est désormais, les RIAO ne sont plus que le patrimoine de l'association Katulati, mais c'est aussi porté par l'association Imerio et l'association Téréculture du Togo. Donc c'est dire que c'est désormais une union d'organisations pour arriver toujours dans l'objectif de réussir, d'apporter les arts de l'oralité aux populations, d'apporter la parole. Nous sommes, on le dit souvent, on se plaît de le dire, nous sommes le continent de l'oralité. Et cela, les RIAO l'ont compris et le valorisent autant que faire se peut. Donc voilà, si je dois parler de l'initiateur, et désormais, on va dire des initiateurs des RIAO, voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Bon, c'est comme si vous me demandez pourquoi je m'appelle Koudous. Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais il fallait trouver un nom. Et je vais dire que les muses, les ancêtres ont inspiré ce nom. Et ça s'est choisi de lui-même. Donc, c'était un truc, on voulait, que dis-je, on voulait un nom rassembleur. Un nom en même temps qui ne reflète pas tout de suite le festival, mais qui va au-delà de ça. Un nom qui
reflète la rencontre, qui reflète l'échange, le partage et tout. Et donc, quand il y a eu plusieurs propositions, au finish, le choix s'est porté sur les rencontres internationales des arts de l'oralité et c'est resté jusqu'à ce jour. Déjà, comme première innovation pour cette édition 2019, c'est le nombre de communes qui vont accueillir les RIAO. Généralement sur les RIAO, c'est 5 communes. 5 communes maximum qui jusque-là ont à chaque édition accueilli les RIAO pendant les 2 semaines. Cette année, nous sommes passés à 9 communes. Parakou, Savé, Glazoué, Sokunta, Dassazoumé, Savalou, Boïkon, Cotonou et Porto Novo. Donc ce sont ces 9 communes qui pendant les 2 semaines vont accueillir les RIAO. C'est la première innovation. La deuxième, c'est ce tapis rouge que nous dressons aux femmes artistes. Donc c'est l'édition, certes, de l'engagement citoyen par le biais de l'art, mais c'est aussi et surtout l'édition où nous valorisons la femme artiste. C'est d'ailleurs pour ça que sur la trentaine d'artistes que nous avons cette année, venant de 12 pays d'Afrique et d'Europe, il y a 20 femmes qui ont été sélectionnées suite à l'appel à candidature, qui vont prendre part de façon active et effective à la réussite de cette édition 2019. L'autre innovation qui est arrivée pour cette édition, c'est cette soirée-là spéciale dédiée tapis rouge aux conteuses et slameuses qui va se dérouler à l'Institut français le 6 décembre et qui constitue en réalité le spectacle de clôture des RIAO 2019. Et donc c'est avec 6 femmes artistes d'Afrique, d'Europe et du Haïti qui vont se produire à l'Institut français ce 6 décembre là pour apporter la parole, pour parler de leur engagement citoyen par le biais de l'art. L'autre innovation, c'est cette table ronde, la table ronde qui a pour thème le leadership féminin dans l'engagement citoyen par l'art. Et là, nous avons identifié 4 femmes de générations différentes, qui soient des plus jeunes et des plus anciennes dans le secteur des arts de l'oralité, du conte et du slam précisément, et qui vont partager avec le public le 30 novembre à Artistic Africa leur parcours, leurs expériences et leur point de vue sur ce que devient cet engagement-là au niveau de l'art, et sur ce que devient le leadership féminin aujourd'hui, et sur les voies et moyens pour régler ou pour réduire les différents problèmes qui se posent aux femmes artistes. Donc voilà quelques-unes des innovations que je puis citer cette année. Il faut dire que l'autre chose qui peut être notée comme innovation, c'est la première fois que l'ouverture officielle des RIAO ne se tiendra pas à Cotonou aussi. Depuis que les RIAO existent, c'est la première fois que la cérémonie d'ouverture officielle se déroulera à Parakou. Donc le 22 novembre à Parakou, tout le monde est invité à nous rejoindre pour assister à la cérémonie d'ouverture. Et la dernière activité ou la dernière chose que je peux citer comme innovation, c'est que cette année, les RIAO ont pris l'option de se tenir en même temps dans différentes communes. Donc, pour ceux qui sont à Cotonou, ou pour ceux qui sont à Porto Novo et qui ne pourront pas se déplacer, eh bien, pendant ces 2 semaines également, ils auront droit à des spectacles, ils auront droit à des activités socio-éducatives, ils auront droit à des rencontres. Donc ça va se dérouler sur certaines journées de façon simultanée dans plusieurs villes, dans plusieurs communes en même temps du Bénin. Et voilà, tout ça vraiment pour impacter le plus grand nombre de personnes, pour parler de la paix, pour parler de la cohésion sociale, pour parler du dialogue interculturel et de la diversité culturelle. Donc les RIAO, c'est bien évidemment la biennale africaine
du dialogue interculturel et de la diversité culturelle. Voilà comment nous l'appelons désormais. Le préparatif de la 7e édition, je dois dire que nous avons commencé à préparer cette édition depuis près d'1 an et demi, puisque véritablement les appels à candidature ont été lancés en août 2018, en août-juin 2018, mais avant il y a eu tout un travail pour préparer l'édition et nous avons eu pas mal de dossiers. Je crois on a eu environ 70 dossiers venus de partout. Nous en avons sélectionné au finish une trentaine d'artistes ou de projets qui vont prendre part à cette édition, parce qu'il faut dire que la particularité des RIAO aussi, c'est de ne pas prendre que des artistes, mais aussi de prendre des personnes ou des personnalités qui proposent soit un atelier de formation, qui proposent soit un masterclass, qui proposent soit une communication. Et à ce titre, nous avons eu des projets qui ont été retenus, qui vont porter sur des ateliers de formation. Là aussi, ça faisait partie des innovations qu'on aurait pu citer. Il y a 4 différents ateliers de formation pour cette édition 2019. Donc, il y a un atelier de formation qui va porter sur la force du récit et qui sera animé par Binda Ngazolo, un franco-camerounais. Et un autre atelier de formation sur la pérennisation des projets culturels qui sera co-animé par la française Stéphanie Soliansky et la tunisienne Wafa Belgassem, qui pendant 5 jours à Cotonou vont dérouler cet atelier qui d'ailleurs est très très important pour les responsables d'organisation, des porteurs de projets, les promoteurs culturels. Et l'autre atelier qui sera animé par Madiana Vieira et Mireille Nyangono, qui va se dérouler au centre et adressé à des jeunes, à des adolescents, pour les amener à prendre la parole, pour les amener à s'intéresser aux problèmes de leur communauté. Et enfin, le 4e atelier sera animé par 2 dames aussi, Françoise Dieppe et Chloé Gabrielli à l'Institut français, qui va porter sur les techniques d'écriture de tests courts. Donc ces ateliers, comme l'atelier de Parakou, est ouvert aux journalistes culturels, aux auteurs, aux étudiants en droit ou en géographie et aux artistes professionnels, conteurs ou slameurs. Donc voilà ce que je peux rajouter en termes d'innovation. Maintenant, pour en revenir au point des préparatifs, nous avons une équipe qui a travaillé et continue de travailler d'arrache-pied pour offrir une édition des plus rayonnantes au RIAO. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, nous avons la liste des artistes bouclée. Tous les artistes ont reçu leur lettre d'invitation officielle. Ceux qui ont eu besoin d'autres documents complémentaires, ils les ont reçus. Certains ont déjà obtenu leur visa. Nous avons les billets qui sont déjà, les billets d'avion pour ceux qui doivent arriver par les airs, qui sont déjà achetés. Nous sommes en train de boucler au niveau de la communication, tout ce qui est visuel à créer, à finaliser. Nous avons réalisé pas mal de petites vidéos de présentation de chaque artiste qui participe, qui se diffuse déjà sur le net, notamment sur Facebook. Et nous avons entrepris 3 tournées à travers 3 différentes tournées à travers les 9 communes qui doivent accueillir les RIAO pour nous enquérir non seulement de l'état d'avancement des préparatifs dans ces endroits-là, mais aussi prendre de nouveaux attaches et solliciter de nouvelles personnes à nous accompagner. Donc, nous avons dans chaque commune installé un comité d'accueil, ce que en d'autres termes qui est le comité d'organisation locale, nous l'appelons le comité d'accueil des RIAO dans telle ville.
Donc dans chaque commune qui accueille, nous avons un comité d'accueil qui travaille aussi à préparer finement chaque détail pour permettre que les RIAO se déroulent dans les meilleures conditions. Donc nous sommes en ce moment, je vais dire, en train de travailler à réserver les hôtels, à régler les derniers détails en ce qui concerne la presse, la communication, à finaliser le dossier de presse. Donc pas mal de choses également qui nous occupent en ce moment, mais je dois dire que nous avons considérablement avancé et on peut dire que de quelques jours quand même on est en avance sur notre chronogramme de travail établi, parce que nous avons vraiment mis le paquet durant les mois derniers, et cela nous permet un temps soit peu, même si ce n'est pas totalement, un temps soit peu de respirer un peu tout en finalisant les derniers détails. Donc en clair, les préparatifs, je vais dire à l'heure actuelle, nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts pour offrir une belle édition des RIAO 2019 à la population du Bénin, aux 9 communes qui vont nous accueillir, et à toutes ces personnes-là désireuses des arts, de l'oralité, de la culture, et qui ont envie de se joindre à nous. Ce sera un plaisir et un bonheur de les accueillir. Nous accueillons 12 pays, et comme je le disais, l'Allemagne, la France, la Slovénie, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, est-ce que j'oublie un pays? Le Bénin, et voilà, j'ai pas toute la liste devant moi, mais voilà, en somme quand même, nous accueillons 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Donc il y a Haïti bien évidemment qui sera là, il y a la Belgique qui sera également présente à cette édition. Et donc ce sera une belle fête pendant 2 semaines à travers 9 communes. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour suivre les différents spectacles, les différentes activités qui vont se faire. Nous invitons également les partenaires, ces partenaires-là qui croient en ce que nous faisons, ou ces partenaires qui ont envie de voir comment nous travaillons, comment nous faisons en sorte que les RIAO soient un label en matière d'organisation d'événements culturels au Bénin et dans la sous-région et en Afrique. Nous avons envie d'être un label et nous travaillons à cela, nous travaillons à y arriver et nous y arriverons sans doute. Donc voilà, l'appel est lancé, c'est de dire à tous ces partenaires que nous sommes encore dans le besoin. Nous avons envie de joindre leur image à la réussite de notre activité qui sera désormais la leur aussi, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, qu'ils n'hésitent pas à sonner à notre porte et nous allons ouvrir, et inviter également toutes ces structures qui ont reçu nos courriers, qui ont reçu nos appels téléphoniques, leur dire que nous sommes toujours dans l'attente de leur bonne réaction, et nous espérons que ça va se faire. Donc voilà ce que je peux dire. Je remercie encore une fois les internautes, je remercie les abonnés de Karawik, et je vous invite à continuer par nous suivre, à continuer par suivre cette émission qui fait la promotion de ce qui est bien, de ce qui est beau, et de ce qui se fait de génial à travers le pays. Donc on ne peut que féliciter cette équipe-là, dynamique, qui fait un travail formidable pour apporter l'information à vous, internautes, à vous, fans. Et bienvenue sur les RIAO 2019, du 22 novembre au 6 décembre. Merci.